Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, et aussi un nouveau... pas un nouveau décor, mais j'ai juste changé de place la caméra parce que la dernière fois, dans ma dernière vidéo, enfin, les vidéos d'avant, j'avais pas aimé l'endroit où j'avais mis, donc je le remets à la place initiale parce que comme ça c'est bien, voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'un film avec qui j'avais un rapport un petit peu compliqué, à savoir Les Croods 2. Je m'appelle Hip. Encore 5 minutes. 10 minutes. On est la première famille du monde. Les Croods. Je croyais qu'il n'y avait plus d'hommes des cavernes. Nous sommes les Betterman. Les Betterman? Autrement dit, les meilleurs. Oh, c'est là que j'habitais. C'est spacieux. La meute doit rester groupée. Le monde est tellement dangereux. Moi aussi, je me fais du souci pour ma famille. Bon alors, Les Croods 2, c'est la suite des Croods 1, hein, le nouveau film des studios DreamWorks. Et le premier qui devrait sortir cette année, il y en a aussi un autre qui sort, qui est un remake de Spirit, avec qui j'ai aussi un autre problème, mais on en parlera peut-être après. Donc oui, ce film, Les Croods 2, la première fois que j'ai entendu parler du projet et que j'ai vu la bande-annonce, j'étais un petit peu sceptique par rapport à ce film, parce que le premier film, Les Croods, je l'adore, hein, je l'aime beaucoup, c'est vraiment un de mes films DreamWorks préférés et un de mes films d'animation tout court préférés, donc lorsqu'on annonce une suite à l'un de tes films préférés, t'es dans un sentiment mitigé quoi, entre l'excitation parce que c'est ton film préféré et aussi la peur parce que c'est ton film préféré. Mais oui, j'avais quand même une grosse peur à propos de ce film qui est parce que c'est la suite d'un des meilleurs films DreamWorks et aussi pour plusieurs problèmes. C'est parce que aussi ce film Les Croods 2 sort 8 ans après le premier. Hein. Le premier Croods, il est sorti quand même en 2013. Hein. Et initialement, le deuxième opus devait sortir en 2020, donc l'année dernière, donc, mais ça n'a été pas fait à cause de Covid, donc quand même 7 ans après le premier, mais au final ça sort 8 ans après le premier film. Donc déjà avec un délai aussi long entre les deux films, ça se voit que c'était pas prévu à la base. Hein. Par exemple, les autres films DreamWorks, il y a comme Kung Fu Panda ou Madagascar, il n'y a pas beaucoup d'écart entre la sortie des films, hein, c'est 2 ou 3 ans maximum. Même les films Dragon, entre les 3 films, il y a 4 ou 5 ans entre chaque opus. C'est long, oui, mais ça reste quand même... c'est pas 8 ans, quoi, et c'est aussi... précis quoi, et ça, enfin c'est régulier, et puis ça va aussi avec le film où justement dès le deuxième opus qui se déroule 4 ans après le premier, on voit les personnages qui ont grandi, donc ça peut servir au film. C'est pareil aussi pour Les Trolls, hein. Il y a Les Trolls 2 qui est sorti l'année dernière en 2020 et qui sortait 4 ans après le premier, qui était sorti en 2016, donc même là aussi ça allait. Et il y a aussi, je crois, Baby Boss 2 qui devrait sortir cette année normalement, même là aussi ça sort 4 ans après le premier qui est sorti en 2017. Donc là encore ça peut aller, mais Les Croods 2, 8 ans après le premier film et 7 ans à l'origine après le premier, ça restait quand même assez compliqué quoi. Ce simple truc, le fait que ça sort aussi longtemps après le premier, ça montre que, ou alors ils avaient pas d'idée, ils ont décidé de faire ça au dernier moment, ou alors ils avaient des idées de faire une suite, mais ça a tellement traîné, ils avaient tellement pas d'idées, il y avait tellement eu de problèmes sur ce projet que ça a traîné, quoi. Voilà, en tout cas, ça annonçait pas, ça annonçait que des problèmes, quoi, cette suite. Et comme si ça suffisait pas, le premier film des Croods, il racontait un petit peu tout ce qu'il avait à raconter, quoi. C'était un film solo quoi, enfin je veux dire tous les messages et la thématique que le film voulait faire passer, c'était seulement dans un seul film, et à la fin du film, le message du film était passé et le film se terminait symboliquement justement sur la famille et les personnages de Grug qui ont évolué quoi. Donc tout le message que le film voulait faire passer, c'était seulement en un seul film, pas en plusieurs, sinon dès le premier film on aurait vu que ça appelait à des suites, mais en fait non quoi. Au départ aussi je pensais que le film était un petit peu incohérent puisque dans le deuxième film justement les personnages des Croods disent qu'ils sont à la recherche d'un nouveau chez eux, à la recherche de demain, sauf que dans le premier film je pensais que justement ils avaient trouvé justement ce nouveau chez eux après toute la catastrophe fin du monde qui s'était passée, mais en fait non, en fait le film se terminait pas sur les personnages qui trouvent une nouvelle maison, mais il se terminait symboliquement justement, les personnages qui vont désormais vivre et suivre la lumière plutôt que tout le temps se cacher dans les ténèbres, mais c'était plus une fin symbolique et une fin ouverte que vraiment une conclusion le premier, mais malgré tout, même la fin du premier film, je l'aimais beaucoup et je trouvais vraiment que cette fin symbolique, elle était très bien et ça faisait vraiment bien passer le message du film et c'était très bien quoi. Donc même si après l'histoire en fait du film et des personnages n'était pas totalement terminée, en vrai,
comme j'ai dit, le film se terminait peut-être sur une fin ouverte, mais il y avait une fin symbolique, et le développement aussi des personnages semblait être terminé et fini, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que cette suite, Les Croods 2, je l'attendais pas du tout, et je m'attendais que ce soit un petit peu un flop, un crash comparé au premier film, et que ce serait une grosse déception. Et au final, Les Croods 2, c'était plutôt pas mal. C'était même plutôt bien en fait, c'était pas mal. Oui, le film était plutôt pas mal et j'ai plutôt bien apprécié ma séance. Et bon, malgré ça, le film a quelques petits problèmes. Hein. L'un des problèmes, le problème principal en fait, c'est la répétition en fait des enjeux et du développement des personnages dans le premier film. Parce que dans le premier film, tout le développement et l'histoire du film, c'était que les Croods devaient s'habituer à la vie moderne. C'est d'ailleurs même le pitch de base du film, c'est ce que voulaient faire les réalisateurs, justement raconter une histoire où des hommes de Cro-Magnon des cavernes découvrent la vie moderne, et ça marchait très bien dans le premier parce que c'était tout ça couplé avec un message justement sur le père Grug qui veut protéger sa famille et aussi sur le fait d'enfermer ses enfants pour les protéger, mais au final ça les étouffe quoi, et donc c'était très bien raconté, c'est tout ça le message du premier film des Croods. Et là dans le deuxième c'est un peu repris en fait, parce que l'histoire donc c'est que les Croods arrivent à trouver une autre famille comme eux, enfin pas comme eux justement, mais une autre famille humaine, les Betterman, mais qui sont totalement différents d'eux justement. Rien que dans leur nom, les Betterman, c'est justement tout l'inverse des hommes de caverne quoi. Justement eux ce sont des hommes modernes qui se sont habitués à la vie moderne, enfin qui ont créé un nouveau mode de vie justement, et tout le film en fait, c'est entre la confrontation entre les Croods et les Betterman, justement entre leur mode de vie et leur ancien. Donc du coup et le nouveau pardon, leur ancien n'importe quoi. Du coup c'est un peu ça, on recycle un peu les mêmes enjeux que le premier, même si là c'est un peu différent justement. Dans le premier leur mode de vie est confronté à un nouveau, celui de Guy justement, qui représentait un petit peu la jeunesse, la fougue, tout ça. Et là c'est représenté juste par une autre famille, qui sont cette fois-ci 3. C'est pas tout à fait pareil, mais et aussi l'environnement aussi, et le film en soi, c'est pas tout à fait pareil, mais enfin vous voyez quoi, c'est pratiquement en fait la même chose. On a vraiment un petit peu recyclé le même message que le premier film des Croods, et en ça c'est un peu dommage. Voilà, c'est un petit peu pareil aussi avec la famille Betterman qui est en fait c'est un petit peu la famille des Croods quoi, comme elle était dans le premier film. C'est les deux parents qui ont construit un mur pour empêcher C'est les deux parents qui ont construit un mur pour empêcher leur fille de sortir pour les protéger. Donc voilà, c'est un petit peu une redite de la caverne justement dans laquelle vivaient les Croods dans le premier film. Donc voilà, ça fait un peu redite et tout. Mais bon, malgré tout, le film a quand même un nouveau message. Enfin, c'est un petit peu le même message que le premier, comme j'ai dit, mais il apporte une petite nuance, une petite nouveauté que j'aime bien, justement. Parce que dans le premier film, justement, on parlait on confrontait justement la vie des hommes des cavernes avec la nouvelle vie de Guy, pour montrer justement que, c'est pas très bien justement de toujours vivre entre soi, enfermé dans le noir, dans les cavernes justement, et qu'il faut vivre à la lumière du soleil dans la vie, et dans la vie, dans la lumière quoi, même si c'est dangereux, même si on peut se perdre, on peut se faire mal, c'est la vie quoi, et c'est toujours mieux de vivre comme ça plutôt que de vivre totalement renfermé sur soi-même dans des cavernes quoi. Et là dans le film, les Croods 2, c'est un peu différent parce qu'on les confronte, comme je l'ai dit, on les confronte à un nouveau mode de vie, celui des Betterman, sauf que là le message du film ça va être au final quelle est la meilleure façon de vivre quoi. Est-ce que la meilleure façon c'est celle des Croods, des hommes des cavernes, qui est très sauvage, rustre, sale, mais qui est très conviviale, ou celle des Betterman qui est très douce, confortable, qui est très propre aussi, où tous les personnages ont tout ce qu'ils veulent, mais qui est très aussi, où les personnages sont tous un peu distancés, où ils ont envie justement, comme ils le disent dans le film, où l'individu doit avoir son intimité, comme dit le père Betterman dans le film. Donc en fait le message du film c'est vraiment ça, on essaie vraiment de confronter les deux modes de vie pour essayer de savoir au final comment on doit faire et quelle est la meilleure façon de vivre sa vie quoi. Voilà, donc tous les personnages vont vraiment être en conflit pendant tout le film, enfin pas pendant tout le film, mais pendant tout le film quoi, justement, par rapport à leurs deux modes de vie. Justement, il y a des personnages qui vont passer d'un mode de vie à l'autre, ils vont juger les autres sur leur mode de vie, il va y avoir beaucoup de disputes justement, il y a une grosse scène de dispute autour de la table justement en mode dîner de famille qui est très sympa. Il y a aussi une scène où Hip se dispute avec son père, comme en fait un petit peu dans tous les films DreamWorks quoi.
Donc voilà, les personnages des deux familles vont être en conflit justement pour essayer de... parce qu'ils n'ont pas du tout le même mode de vie et ils se disputent pour savoir au final quel est le meilleur et comment est-ce qu'il faut vivre sa vie. Ils vont essayer de faire plein de plans et de magouilles pour essayer justement de ramener Guy dans leur famille pour qu'ils vivent comme eux, de gerter les autres pour qu'ils soient... justement parce qu'ils sont pas comme eux, parce qu'ils n'ont pas le même mode de vie, ou train de Grug qui peut... Enfin voilà, c'est très compliqué, c'est justement le film est très dans le conflit de ces deux modes de vie pour juger de savoir lequel est le mieux. Et au final, le message du film, c'est... en fait, c'est un peu osef, quoi, et YOLO. C'est les deux modes de vie sont bien, quoi. Le premier est très confortable, mais où les gens sont un peu distincts et individuels. Et le deuxième est très sauvage, rustre et à la dure, mais où c'est très convivial, quoi. Et donc au final, le film dit justement, il montre justement les bons côtés, les mauvais côtés des deux modes de vie, et il dit, au final, chacun vivons notre vie, chacun comme on veut, quoi. Voilà, simplement. Donc au final, les Croods 2 avaient trouvé un moyen de renouveler leur message et de raconter quelque chose d'autre, quelque chose d'autre justement. Et pareil là aussi, pas pareil, c'est pas un recyclage justement ou une nuance du propos du premier film, mais c'est un petit peu une évolution en fait. C'était parce que dans le premier film, justement, Grug avait peur justement voulait protéger sa famille parce qu'elle avait peur pour elle, ne voulait pas les laisser vivre libre à la lumière, quoi. Voilà, c'est compliqué à dire. Et là justement dans le deuxième film c'est une évolution de ça justement parce que Hip justement a enfin une romance avec Guy, quoi. Enfin justement dans le premier film des Croods il y avait justement une romance aussi qui s'est faite entre les deux personnages, mais là je veux dire c'est beaucoup plus accentué et c'est concrétisé, quoi, puisque après les deux personnages finissent par s'en aller et vivre de leur côté. Enfin pas vraiment mais quand même, quoi. Donc du coup ça aussi c'est une évolution du message parce que ça montre aussi un petit peu la peur justement de Grug justement de voir sa fille partir et vivre sa vie avec son petit ami, quoi, avec un autre. Et donc ça aussi c'est plutôt intéressant, quoi. Et là aussi pour le coup je trouve que c'est intelligent parce que c'est pas vraiment une redite du premier, mais comme j'ai dit c'est une évolution, quoi. C'est une avancée logique du développement des personnages et du message du premier. Dans le message aussi, le film se veut aussi un petit peu féministe, hein, comme la plupart des films DreamWorks, mais là justement un peu plus justement, parce que dans le premier justement on avait justement le personnage de Hip qui était ultra forte, un peu sale, qui parlait grassement et tout, avec la mémé aussi qui était complètement tarée, et là justement ils ont beaucoup accentué ça dans ce film justement, notamment avec le personnage de la grand-mère où ils ont fait des trucs complètement délirants, quoi, mais justement au niveau du message de l'histoire du film, ils ont fait un truc très intéressant justement, parce qu'à un moment dans le film il y a tous les personnages masculins, donc Grug, Guy et le père Betterman se font tous capturer, et ce sont du coup tout le reste, toutes les autres femmes de l'histoire qui doivent justement partir à leur rescousse, quoi. Donc là vous voyez c'est le truc totalement inversé de la princesse en détresse, quoi. Là où justement ce sont les hommes qui sont en détresse, ce sont les femmes qui doivent tous s'allier, quoi, se regrouper pour le sauver. Enfin, sauf Tunk. Et Tunk, lui, pour le coup, il est avec elle, mais il fait rien, quoi. Justement, là aussi, le personnage, il passe... Justement, c'est ça la blague du film, en fait. Il passe tout son temps devant une fenêtre, et après, devant un cadre de fenêtre qui porte, là, qui n'arrête pas de regarder. Donc, voilà, là aussi, c'est pour faire une métaphore des téléphones, justement, et des jeunes qui passent tout leur temps sur leur téléphone, et qui, du coup, vous voyez, ils voient plus la vie, ils deviennent impassibles, faibles et tout. C'est... Bon bref, ça pour le coup c'était pas terrible, quoi, justement. Pour le coup justement dans le premier film des Croods on parlait justement de s'adapter à la vie moderne et de montrer justement les bienfaits du changement, de la modernité, qu'il faut s'embrasser au changement, qu'il faut changer dans la vie, et là justement on montre et donc quand même les trucs nouveaux c'est pas terrible quand même, c'est nul, les jeunes passent tout leur temps devant les écrans, devant les fenêtres, c'est... Ouais bon ça pour le coup c'est vrai, j'ai trouvé ça quand même un peu lourd, quoi. Bon après le film est sympa, j'ai bien aimé ma séance, mais c'est moins bien que le premier, quoi, voilà. Le premier justement il reste excellent et à mon avis un des meilleurs films de DreamWorks, mais le deuxième est quand même un petit peu en deçà, quoi. Parce que le premier, même si le premier était très drôle justement, il y avait beaucoup d'humour, c'est vraiment un film DreamWorks très drôle, mais le film il y avait des moments justement un peu plus sérieux, quoi, vraiment où les personnages parlaient de ce qu'ils pensaient, des moments vraiment plus sombres, graves. Là, dans le film Les Croods 2, la suite, c'est un peu plus dans le délire, et dans la déconne, quoi, avec beaucoup de blagues, avec des personnages qui crient tout le temps, qui font des délires. C'est beaucoup plus délirant que le premier film, mais oui, en soi, c'est plutôt fun, c'est très drôle, hein. Il y a des scènes vraiment très délirantes et très drôles dans le film. J'ai bien rigolé devant Les Croods 2, mais voilà, quoi, c'est moins sérieux que le premier, donc du coup, les messages sont pas aussi...
fort et émotionnel et impactant que dans le premier, donc c'est pour ça que c'est moins bien, quoi. Mais après, justement, ce truc très différent de vouloir faire un film totalement délirant au premier film, et plus comique et drôle, c'est un choix, oui, hein, et oui, je trouve que c'est réussi quand même, c'est drôle et tout, justement, tout l'aspect délirant, ça marche très bien, mais je trouve quand même que c'est moins bon que le premier Croods. Concernant les autres bons points, comme je l'ai dit, le film a un bon humour, justement, c'est bien drôle, bon, même si, en fait, je trouve que le premier film Croods avait un bien meilleur humour et de bien meilleures blagues en fait. Hein. Oui, le premier film Croods était très sérieux et délivrait un très beau message, très compliqué, très fort aux enfants, mais avait quand même beaucoup d'humour, était très drôle. Et donc même celui-là, les Croods 2, malgré qu'il y ait encore plus d'humour et encore plus de blagues, oui, c'est drôle en soi, mais ça reste quand même l'humour reste quand même moins bien que dans le premier film, quoi. Mais bon, après, il y a d'autres bons points. Hein. Par exemple, le film est très beau. Hein. Comme justement le premier film Croods, il y avait beaucoup de décors et d'environnements très intéressants. Il y avait aussi beaucoup de jeux de lumière et d'images avec de belles lumières très belles justement dans le premier film, très intéressantes. Là aussi on retrouve ça dans celui-là, il y a des belles lumières, il y a de très beaux décors justement. Tout la maison et le jardin des Betterman est très beau. Au début aussi quand on montre Guy tout petit, il y a beaucoup de décors très intéressants et très jolis. Et ce film-là aussi, les Croods 2, est aussi très riche au niveau de la faune et de la flore. Hein. Justement, le premier film, il y avait beaucoup de recherches très délirantes et très esthétiques avec les plantes et les animaux justement préhistoriques. Hein. Il y avait, vous savez, il y avait le mammouth léopard, il y avait l'énorme chat qui fait un bruit bizarre, il y avait les pigeons piranhas justement qui mangent, qui attaquent et qui mangent en meute. Il y avait les baleines terrestres aussi en forme de, qui avaient des pattes et tout. Il y avait les maïs géants. Donc, et là aussi, la suite a toujours beaucoup d'idées au niveau de la faune et de la flore, hein, notamment tout le jardin des Betterman, comme on le voit dans la bande annonce. Il y a beaucoup de fruits, de plantes bizarres justement, très esthétiques, très jolies. Pareil aussi au niveau des animaux, il y a beaucoup de bonnes idées. Hein. Il y a par exemple des papillons géants qui ont des ailes en forme de feuilles. Donc du coup quand ils sont regroupés, on a l'impression que c'est des arbres. Puis quand ils s'envolent, ça fait des... on voit que c'est des papillons quoi, avec des ailes en forme de feuilles orange. Voilà, très beau aussi. On a des poulets phoques. Hein. Donc c'est-à-dire des créatures avec un corps, le haut du corps c'est un poulet et le bas c'est des phoques. On a aussi des espèces de kangourous, des kangourous raptors termites ou migales, là, l'animal là, vous savez, qui peut se rouler en boule, là, je sais plus comment ça s'appelle, on a un croisement entre ça et des kangourous, c'est plutôt très intéressant. Et on a aussi justement des araignées loups. Des araignées loups géants, quoi. Voilà, c'est quand même plutôt une bonne idée, quoi. Donc ça aussi, c'est très bien que dans les Croods 2, ils ont toujours de très bonnes idées, très délirantes, très sympas, très jolies au niveau de la faune et de la flore, et de la faune et de la flore, pardon, et c'est toujours très bien de voir ça, quoi. Et niveau mise en scène, le film est toujours très intéressant, très bien recherché, comme le premier film aussi, qui avait beaucoup de recherche au niveau de la mise en scène, des cadres, avec des plans accélérés, des plans où la caméra tourne et tout. Il y a aussi beaucoup de trucs qu'on a repris dans ce film-là, les Croods 2, mais avec beaucoup plus de choses. Il y a aussi beaucoup de recherche et tout. Dans la mise en scène, c'est... comme j'ai dit, justement au niveau des visuels et tout, de la manière de les cadrer dans la recherche des décors, c'est très bien fait et c'est toujours très appréciable à regarder. Et c'est très recherché aussi, notamment dans toute la fin, dans le combat final justement, qui est là aussi totalement et complètement délirant justement, mais c'est très bien fait justement. J'aime beaucoup le délire et là aussi, encore une fois, c'est une recherche de mise en scène aussi. Et pareil, quand ils affrontent dans le combat final le gros monstre et tout, il y a dans la scène avec les lianes, c'est très intéressant. Là aussi, il y a beaucoup de recherche, c'est plutôt très bien. Bon voilà, même si j'ai beaucoup plus passé de temps à cracher sur le film dans cette vidéo qu'à dire de mon côté, au final c'est... Enfin, cracher sur le film, j'ai dit les défauts quoi, mais au final, malgré tout ce que j'ai dit de plutôt négatif sur le film, au final, comme je l'ai dit, j'ai plutôt bien apprécié le film. Hein. Ça reste, comme j'ai dit, plutôt pas mal. Hein. Ça reste une moins bonne suite que le premier, mais quand même ça reste un bon film, quoi, plutôt agréable, quoi. Et c'est pas du tout la catastrophe que j'avais espéré, quoi. Donc au final, oui, quoi, c'était plutôt pas mal, quoi. Donc pour le coup, je suis plutôt content et ouais, je pourrais l'acheter et le revoir occasionnellement. Ce serait plutôt sympa, quoi. Ouais. Donc au final,
je suis plutôt content parce que bah, la catastrophe a été évitée, quoi. Et au final, bah, on a eu un plutôt bon film. Bon, et bien voilà, cette critique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un pouce en l'air pour me dire si ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!